Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Le PSG fait match nul et j'ai envie de dire plusieurs choses sur ce match déjà. Monsieur Lionel Messi, qui régale. Dans une action de football qui montre l'individualité, le talent et ce pourquoi ils sont aujourd'hui ensemble sur le terrain. Tu vois, quand tu mets une action comme ça, tu te dis, c'est ça qui fait la différence entre les individualités de ce niveau et les bons joueurs à côté. Une action comme ça, en Ligue des Champions, dans un match où tu étais un peu en difficulté, parce que pareil au début, ils ont chaud. Enfin, ils ont chaud dans plein de situations. Pour moi, les plus grosses occasions, il y en a qui sont des très grosses occasions, des face-à-face, simple et net, de la part de Lisbonne. Toujours, je confonds Lisbonne et Benfica. Donc, le but de Messi, c'est le Lionel Messi qu'on connaît du Barça, etc. Celui qui, l'année dernière, c'était pas Messi, cette année, c'est Messi. Et en fait, si tu retires le petit passage de l'année dernière au PSG, certes avec des petites passes et tout, mais je veux dire, ceux qui s'arrêtent sur ça ne connaissent pas Messi, ou c'est de l'insulter, c'est lui cracher à la tronche, de dire ouais, mais regardez, l'année dernière, il a fait des passes, regardez ce qu'il était sur le terrain. Le mec ne ressemblait pas à Messi. Là, ça ressemble à Messi. Avec l'Argentine, ça ressemble à Messi. Mais l'année dernière, avec le PSG, ça ressemblait pas à Messi. Ne serait-ce que par le caractère et l'amour du ballon qu'on connaît de lui. Bon, on a donné les explications, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Bref, aujourd'hui, Messi fait du Messi. Match d'avant, coup franc. Match d'avant avec l'Argentine, coup franc. Là, enroulé à l'entrée de la zone, Messi fait sa spéciale. Messi a retrouvé sa manette. Ça y est, les touches sont bonnes. Elles sont bien réglées. Et l'action qu'il fait, bon, avec Neymar et tout. Petite parenthèse, je constate un truc, alors je peux me tromper, moi, c'est que mes yeux, et peut-être l'influence de ce qui se dit, mais j'ai vraiment cette sensation que même sur le terrain, on ressent le duo Messi-Neymar et le duo Mbappé-Hakimi. Et que même au très très haut niveau, tu sens que Neymar, Messi se favorisent. Dans un choix avec Mbappé, ils vont favoriser l'un et l'autre. Alors ils se servent des fois, encore heureux, mais ce match-là, je l'ai ressenti encore une fois. Et Mbappé le sait, ça le frustre, et que limite, ça peut peut-être même faire plaisir à Neymar Messi que ça frustre Mbappé de leur entente, de leur construction, surtout quand ça réussit. Parce que je veux dire, si tu fais ça mais que ça réussit pas collectivement, bah à un moment donné, tu vas péter les plombs. Mais là, il y a vraiment comme s'il y a vraiment ce duo qui est là et qui construit en se favorisant eux. Pas que pour ça, mais ça en fait partie. Les stats, bon, ils combinent mieux à eux deux qu'avec Mbappé. Je veux dire, Mbappé, c'est pas non plus le meilleur dans la finesse. Lui, on sait très bien que c'est dans l'espace qu'il est le meilleur. Et bien sûr que dans l'espace, ils vont pas se gêner de le servir, ils n'auront pas le choix. Mais tu sens quand même qu'il y a il y a quelque chose entre eux deux, et qui même ne joue presque pas sur Hakimi. Ils sont vraiment dans leur petite bulle au milieu, comme ça, elles se déplacent un peu partout. Et de l'autre côté, t'as Hakimi qui cherche Mbappé, et Mbappé qui a une facilité aussi à pouvoir jouer sur Hakimi. Et après, bien sûr, ne me montrez pas une passe par-ci par-là, on sait très bien que tu peux pas t'empêcher aussi à certains moments de jouer ensemble. Mais dans la plus grande partie du temps, ce duo-là, et alors, c'est parfait, je veux dire, ils le font super bien, ça a marqué, ça a fait planter je sais pas combien de buts, mais tu sens que ça crée une frustration. Je sens qu'Mbappé est frustré par son poste. Et ça sort de sa bouche lui-même, indirectement, quand il a fait l'interview après un match de l'équipe de France récemment. Il explique qu'il y a un point d'appui Giroud, et que qu'il est libre autour de pouvoir prendre le ballon et d'en faire un peu ce qu'il veut. À l'inverse du PSG, où c'est lui qui est presque le point d'appui, et qu'autour, le travail qu'il fait sera fait par Neymar et Messi. Mais si t'as les trois, t'es obligé de jouer comme ça. Je veux dire, tu vas pas gaspiller Neymar devant, par rapport à ce qu'il est capable de faire, parce que la surface de jeu sur laquelle joue Neymar est impressionnante, et vraiment, le Neymar, là, est très très à l'aise. On sent plus le côté bouffi qu'il avait, où il était pas... Tu vois, tu sentais que le mec, il avait pas que des cellules propres dans le corps, quoi. Il y avait des cellules un peu, tu sais pas ce qu'il avait mangé ou bu. Et Messi est redevenu Messi, que ce soit sur les contacts physiques, que ce soit sur l'usage du ballon. Voilà la finition, je suis désolé. Mais Messi, là tu sens que quand il va pour tirer, même à l'entrée de zone et tout, et dans la zone en début de saison et tout ça, on le voit, quand même. Tu sais, le corps répond bien. Dans le foot, c'est ça, pour moi 90% du foot, c'est quand le corps te le rend bien. Quand tu cours, t'as pas à te dire « mon corps ne suit pas ». Et l'année dernière, tu sentais que psychologiquement, et le corps manquait de quelque chose par rapport à d'habitude, où il n'a pas à réfléchir à tout ça. Bref,
Franchement, bravo Donnarumma. Alors les gens sont les premiers à lui tomber dessus, parfois à juste titre, hein, c'est pas faux, mais là il va falloir lui dire merci, parce que franchement, ce match-là peut se transformer même en défaite. Alors, on me dira, oui, mais si c'est Paris qui met leurs occasions, c'est vrai. Mais ça aurait pu aussi. Il y a des matchs où ça n'aurait pas pu, l'adversaire n'a rien contre Paris. Mais honnêtement, Donnarumma, faut lui dire merci, parce qu'il a lâché des vrais arrêts dignes d'un gardien, digne du Donnarumma de l'Euro. Là, il faut lui dire merci, parce que il te sauve un match, des buts, il te sauve des buts, il te sauve pas des occasions dans lesquelles tu te dis, non, il te sauve des buts. Et là, tu sens la puissance d'un gardien qui se fait ressentir. Bon, défensivement, Paris, je suis désolé, hein, mais moi, je n'ai jamais... Enfin, je n'ai jamais... Depuis, je sais pas combien de temps, je n'ai pas vu le PSG autant défensivement en difficulté aussi simplement. Je trouve que c'était l'un des points forts qu'ils avaient malgré les points forts offensifs. Je trouve que l'époque, Thiago Silva, Marquinhos, etc., c'était trop dur de trouver des espaces. Le Sergio Ramos, aujourd'hui, certes, apporte balle au pied, parfois dans un placement, dans l'intelligence, mais le très haut niveau va lui mettre une claque aujourd'hui. Franchement, le très très haut niveau va lui mettre une claque. J'ai l'impression que Sergio Ramos apporte des choses qui, pour moi, éloignent des choses et retirent des choses à Marquinhos. J'ai l'impression que Marquinhos ne se sent plus du tout leader, et ça se ressent. Il n'est pas leader de sa défense. Il ne défend plus du tout comme avant pour dribbler Marquinhos, pour lui passer devant. C'était improbable passer devant pour le jeu aérien, lui. C'était improbable, il était trop fort. Je le trouvais incroyablement fort défensivement. Ce mec-là, je le trouvais sous-coté même, pour vous dire. Et je trouve qu'aujourd'hui, psychologiquement, sur le terrain, même visuellement, il ne dégage pas ce qu'il dégageait avant. Et quand je dis avant, c'était il y a un an, même pas. Hein. Tu sens que le mec, là... Pourtant, tu sens que c'est pas un problème d'hygiène de vie, tu sens que c'est psychologique. Alors, il y a des gens qui disent c'est le Real l'année dernière. Non, moi j'ai l'impression qu'avant, le doute ne venait pas dans sa tête pour dire je vais rater, on va me dribbler. Là, j'ai l'impression qu'il a compris qu'il pouvait se faire éliminer. Il doute, alors qu'avant, pour moi, il ne doutait pas. Il y avait un truc de supériorité dans le placement. Il avait un petit truc de Thiago Silva, mais qu'il ne tiendra pas longtemps. Il a eu un petit moment, ce truc-là. Mais Thiago Silva, non, c'est un autre monde. Bon, les mecs, Danilo, je suis désolé, pour moi, il est à la fois le taulier, il n'hésite pas à mal regarder Ramos, ou à lui dire t'as fait nimp, ou à s'énerver même sur Messi. Pour moi, Danilo a un comportement de capitaine, avec la gestuelle, la manière d'être. Et surtout, il est pour moi aujourd'hui celui qui défend le mieux au PSG. Je vous promets, je le trouve très très fort là actuellement. Et le Portugal doit s'en frotter les mains avant la Coupe du Monde, parce que là on est en train d'assister à un Danilo, peut-être avec un peu de retard, il faudra remercier Tuchel, je crois que c'est lui qui avait commencé à le mettre défenseur, non ? Ou je me trompe, je me rappelle plus si c'était lui ou pas, bref. Mais vraiment, aujourd'hui, je le trouve monstrueux. Alors certes, il marque contre son camp. C'est vrai, ça lie un peu son match, mais sur la forme du moment, pour moi, il est devant Ramos et devant Marquinhos. Et c'est pas bon. Le PSG, défensivement, est en danger. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas le profil devant la défense, qui est un petit peu l'addition de ce bloc défensif d'un peu physique? Est-ce que l'individualité devant, il y en a trois qui apportent techniquement, offensivement, mais qui au final reste un petit bloc offensif, même si Neymar et tout vient aider au milieu, t'es pas accompagné de mecs très défensifs au milieu non plus, Vitinha, Verratti, des magnifiques joueurs de ballon lorsque t'as la balle, mais sans le ballon, est-ce que le très haut niveau ne va pas mettre en danger que 4 seuls mecs qui sont vraiment à profil défensif, et encore Hakimi et Nuno Mendes ne sont pas spécifiquement des profils comme ça, donc 3 mecs plutôt, pardon. 3 mecs, Ramos, Marquinhos et Danilo. Ou Kimpembe, ça dépend des matchs. Pour moi, c'est les 3 profils qui sont mis face à quelque chose d'offensif. Le reste n'est qu'un soutien sur le surnombre. Verratti, Vitinha, Hakimi, Nuno Mendes. Sur les côtés, on peut un peu plus le comprendre. Même les grands clubs ont parfois des mecs qui sont pas hyper défensifs. Mais dans une défense à 3 là, avec devant Vitinha et j'allais dire Pedretti et Verratti, eh ben tu sens qu'il n'y a pas une solidité défensive. Et ça, depuis le début de la saison, ça n'a pas existé. Soit tu t'imposes par la domination, soit dans le fait de subir, ça se joue à ça. Un arrêt, un raté, au très très haut niveau. J'imagine moi City en fait.
avec leur monstre Haaland qui a claqué un doublé. Alors qu'on était en train de vanter son dernier triplé. À deux doigts, s'il était resté, il aurait peut-être tiré le péno du triplé. Ça va être incroyable. Alors à voir, hein, parce que les individualités aussi devant peuvent vraiment faire la diff. Hein. Mbappé, bon, qui pour moi sur ce match-là n'est pas au niveau. Je sens qu'il n'est pas psychologiquement bien au niveau foot. Hein. Je sens que ça ne lui convient pas du tout, ce qui est en train de se passer au PSG, et la manière dont les choses s'instaurent clairement à nouveau, quoi. Avec Neymar, Messi, il pensait peut-être dans sa tête que ça n'allait plus exister, Neymar, et que Messi aurait été un petit peu autour de lui. Il se passe quelque chose où tu te dis presque sur le terrain, limite, il n'y a pas Mbappé, parfois c'est pareil. Dans certains matchs, mais par exemple dans celui-là, ou dans d'autres. Et lui, c'est ne pas le mettre en avant. C'est un joueur qui a besoin... Enfin bref, on va pas en parler une heure, mais dernièrement, je sens que psychologiquement, il est pas là. Alors, ça n'empêche pas que peut-être prochain match, ou dans 2 matchs, ou... Il a des stats hein, quand même. Hein. Le match contre la Juve, le début, c'est une dinguerie aussi. Hein. Mais à son niveau, surtout qu'à côté, c'est en train de parler de beaucoup, faire des comparaisons avec Haaland et tout, ça lui rend pas service. Des comparaisons à gauche, à droite. Haaland qui explose. Le PSG qui est un petit peu porté par Messi, Neymar. Et Messi, Neymar réussissent presque tout ce qu'ils font. Lui qui est au milieu de tout ça, truc et tout, je pense que ça ne lui plaît pas du tout. Bref, 1-1. C'était un match très spécial, très compliqué, même si pareil en deuxième mi-temps, je trouve qu'ils sont quand même beaucoup mieux gérés que la première, avant le but. Surtout, avant le but, ils avaient chaud. Ce but-là est venu individuellement par leur combinaison. Techniquement, et c'est à ça qu'ils servent aussi, le trio offensif. C'est dans la difficulté que parfois il va exister en dehors de l'attaque. Cette attaque-là vient remettre un peu en place et calmer, grâce à leur talent, les choses pour ensuite que tout reparte dans le bon sens. Bref, les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.